Bonjour les amis, nous voici avec notre troisième leçon. Nous avons appris l'alphabet dans notre leçon précédente. Nous avons appris les lettres avec chapeau et les lettres sans chapeau, qui sont comme les lettres accentuées en français. Bien sûr, nous avons appris à prononcer les lettres. Maintenant, dans cette leçon, nous allons apprendre les pronoms et les suffixes personnels. Nous lirons des dialogues simples. Nous couvrirons une leçon légèrement plus détaillée. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous le demander après le cours. Je ne parle pas très bien français et je n'arrive pas à le prononcer très bien. Par conséquent, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas en termes de prononciation, vous pouvez également nous contacter et poser vos questions. Nous essayerons de répondre à vos questions autant que possible. Tout d'abord, nous avons donné un titre appelé « Tu qui ». Tu qui. Tu signifie aussi tu en français. Tu qui signifie qui es-tu? Tu es qui? En fait, comme vous pouvez le constater, le français et le kurde sont des langues similaires. À cet égard, il ne vous sera pas très difficile d'apprendre le kurde. Maintenant, lisons d'abord ce dialogue simple et commençons. Rojbash, tu çavayî? Rojbaş Ronî, ez başım, tu çavayî? Ez jî başim. Ew kî ye? Ew hevala min e, navê wê Evîn e. Oui, les amis. Examinons maintenant les pronoms à travers ce dialogue. Les amis, les pronoms sont des éléments utilisés à la place des noms. En français, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ceux-ci sont les suivants en kurde. Es, tu, ew, em, hun, ew. Mais il existe un autre groupe de pronoms en kurde que nous appelons Jinavgen Tawandi. Jinavgen Tawandi. En fait, il existe également d'autres groupes de pronoms en français. Il vous sera donc plus facile de comprendre cela. Les pronoms du premier groupe pronominal sont sous leur forme pure et concise. Ce deuxième groupe est celui des pronoms tordus. Tawandi, tordu. Oui, vous avez bien entendu. Il existe un sujet en kurde qui peut être traduit par tordu ou plié, etc. Nous pouvons plier tous les mots en kurde. Nous verrons les détails de cela en détail dans nos prochaines leçons. Cependant, nous allons maintenant voir les pronoms sous la forme pliée. Selon les règles, nous utiliserons parfois des pronoms du groupe premier et parfois des pronoms du groupe deuxième. Pronom plié. Oui, quand on dit tu qui, on utilise le pronom tu en kurde, comme en français, c'est-à-dire les pronoms du groupe premièrement. Regardons d'autres exemples. Rojbash tu çavayî, tu, le groupe premier. Rojbash Roni ez başım, je vais bien, ez başım, ez Cinavken xweru, le groupe premièrement. Ez jî başım, ew kî ye, ew, le groupe premièrement. Ew hevala min e, ew, le groupe premièrement. Hevala min e, min, wow. Il y a un pronom plié dans cette phrase. Min. Ici, nous verrons pour la première fois un pronom ou plié et pourquoi plié. Pourquoi plié. Mais d'abord,
À quoi ressemble un style de phrase normal et direct? Tout d'abord, regardons ceci. Es خوانده‌کارم. Es خوانده‌کارم. Tu خوانده‌کاری. Es خوانده‌کارم. Je suis étudiant. Tu خوانده‌کاری. Tu es étudiant. El خوانده‌کاره. Il est étudiant. Elle est étudiant. Em خوانده‌کارن. Nous sommes étudiants. Hun خوانده‌کارن. Vous êtes étudiant. El خوانده‌کارن. Ils sont étudiants. Nous avons un sujet, un nom, خوانده‌کار, étudiant, et à la fin, nous avons le suffixe de personne. En fait, ce n'est pas un suffixe de personne. En français, le verbe être prend la forme suis, est, selon le sujet. Je suis, tu es, il est. En kurde, ez blabla tu blabla i, ev blabla est, comme ça. Il existe aussi le verbe bun en kurde. Bun. Être signifie bun en kurde. Le verbe bun change selon le sujet et se transforme en suffixe que vous voyez i, e, Alors, pourquoi y a-t-il deux verbes bun différents pour chaque sujet? Me, i, yi, e, ye, ne. Pourquoi? Pourquoi il y a deux verbes? Parce que nous avons une règle lorsque nous utilisons ce verbe. Si la dernière lettre du dernier mot avant le verbe, خوانده‌کاره, où les suffixes de personne se terminent par une voyelle, le verbe commencera par une consonne. Mais si le mot se termine par une consonne, le verbe bun commencera par une voyelle. I, e, Ces suffixes commencent par une voyelle. Les autres commencent par une consonne. Me, i, ye, ne. Nous allons maintenant voir deux exemples différents. Ez خوانده‌کارم. Tu خوانده‌کاری. او خوانده‌کاره. ام خوانده‌کارن. هون خوانده‌کارن. او خوانده‌کارن. I, e, Oui, puisque la lettre ré est une lettre consonne, nous avons utilisé des suffixes de personnes qui commencent par une voyelle. I, e, Mais nous avons fait le contraire dans les phrases suivantes. La lettre E, mamoste, signifie l'enseignant en français. La lettre E est une voyelle. C'est pourquoi nous avons utilisé des suffixes commençant par des consonnes. Me, yi, ye, ne. Les consonnes. En fait, c'est un sujet très simple. Ces phrases sont des phrases simples. Mais le problème voyelle-consonne rend notre travail difficile. Cependant, il ne faut pas oublier que les langues se rendent faciles. Il y a aussi des choses comme ça en français. Alors, il y a un dialogue maintenant. Lisons-le. Slav, tu çavayî? Ez başım spas dikim. Tu çavayî? Ez jî başim, spas. Ev hevalê min e, navê wî Berken e. Merhaba Berken, navê min jî Serhet e. Li ser çavan Serhet. Oui les amis. Tu çavayî? Comment vas-tu? Ez başım, je vais bien. Ez jî başım, spas. Ev hevalê min e, navê wî Berken e. Navê wî Berken e. Il s'appelle Berken. Navê wî Berken e. Il s'appelle Berken. Navê min Renas e. Je m'appelle Renas. Je m'appelle Renas. Il s'appelle Berken. Tu t'appelles bla bla bla. Merhaba Berken. Navê min jî Serhet e. Navê min jî. Jî aussi. Jî aussi en français. Le serçavan Serhat. Le serçavan signifie sur les yeux. Si on traduit cela mot à mot,
on dit sur les yeux. Mais ça veut dire en fait merci. Merci, Serhat. Il existe de nombreuses versions différentes pour dire merci en kurde. Je vais vous les dire. Lequel est le plus utilisé et où? Nous les apprendrons petit à petit. Venons à nos sujets de Tawang. Tawang, plié. Navimin, Navimin. Qu'est-ce que c'est? Navimin est mon nom. Navete est ton nom. Naviwi ou Naviwe est son nom. Les amis, men, te, oui, we, me, we, wan. En français, cela ne veut pas vraiment dire mon, ton, son, etc. Es et men, es et men ont la même signification en kurde. Tu et te ont la même signification en kurde. Mais ici, les sujets sont pliés et des sujets tels que men, te, oui, we sont utilisés. En termes de san, dans le cadre de ce sujet, ces significations signifient mon, ton, son, etc. Mon, ton, son, etc. Mais à l'avenir, il n'y aura plus de signification comme mon ou ton ou son dans d'autres matériels. Alors, quelle est la règle? La règle est que lorsqu'il y a un état d'appartenance, le possesseur se plie et celui qui la vient en dernier. Par exemple, quand on dit navi min, nav, nom, min, je. Est je, min, je. Quand je prononce mon nom, j'indique que le nom m'appartient. Donc, est, je, se plie et devient min. Je transforme min et plié. J'expliquerai ce sujet plus en détail la semaine prochaine. Passons maintenant à la page suivante. Les amis, il y a un dialogue ici, lisons-le. Merhaba Berçem, tu çavayî? Slav mazlum. Ez başım, tu çavayî. Ez jî başım, spas dikim. Ew kî ye Berçem? Ew hevala min e, navê wê Zilan e. Merhaba Zilan, navê min Mazlûm e. Merhaba, navê min jî Zilan e. Bi xatirê we. Oğur be. Nous avons appris les phrases tu çavayî. Ez başım, tu çavayî. Ez jî başım, spas dikim. Spas dikim. Spas, spas xweş. Spas, merci. Spas signifie merci. Spas xweş signifie de rien. Merci de rien. La personne qui est séparée lors d'une séparation est appelée bkhatere te. Bkhatere te. Celui qui partit au ghirbe aux autres. Celui qui partit au ghirbe aux autres. Existe-t-il une telle distinction en français? Je ne sais pas. À bientôt, au revoir, etc. Des mots sont utilisés. En fait, ils se ressemblent. Au revoir, au ghirbe. Au revoir, au revoir, au ghirbe. Ils se ressemblent. Les amis, comment saluer en kurde? Slav'dan saluer. Slav, merhaba. Slav, merhaba. En kurde, slav est merhaba. En français, salut, d'embash est une expression qui recouvre toutes les significations telles que salut, bonjour, au revoir, bla bla bla. Rojbash est bonjour. Et Vadbash est bonsoir. Shevbash est bonne nuit. Rojat Bekher. Rojat Bekher a une signification polie et formelle. Cela signifie quelque chose comme
bonne journée. C'est ça. Alors les amis, c'est la fin de la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée.